Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tuto dans lequel nous allons voir la liste d'affichage dans Flash. La liste d'affichage, c'est le moyen dont Flash va se servir pour gérer les différents éléments d'affichage dans une application. Donc, pour comprendre un petit peu tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici un movie clip qu'on va créer à partir d'une forme vectorielle, donc convert to symbol, et je vais l'appeler mon carré gris. Donc là, dans ma bibliothèque, donc si vous n'avez pas le panneau bibliothèque library, vous pouvez aller directement dans Window Library. Et donc là, dans ma bibliothèque, j'ai créé ici un movie clip, mon carré gris. Et donc par défaut ici, sur ma scène, j'en ai un, j'ai celui que j'ai converti qui est affiché. Donc maintenant, si je prends un autre carré gris, et que je crée une nouvelle instance de carré gris, vous remarquez qu'à chaque fois que je rajoute un carré, eh bien, il apparaît par-dessus les autres. Donc là, on voit bien qu'il y a une notion de profondeur. C'est-à-dire, celui qui se trouve en dessous, eh ben, il est tout en dessous visuellement, alors que celui qui se trouve au-dessus, il surplombe tous les autres. D'accord? Eh bien, c'est un petit peu à ça que sert la liste d'affichage, c'est à gérer un petit peu la notion de profondeur des différents objets. Et en plus de ça, les différents objets, ils sont indexés. C'est-à-dire qu'ils ont un index qui les représente. Donc par exemple, dans la liste d'affichage, on aurait par exemple l'élément qui se trouve tout en bas de la liste qui est indexé à 0, l'élément qui se trouve au milieu de notre liste de 3 éléments par exemple, eh bien il aurait l'index 1, et l'élément qui se trouve tout dessus de notre liste de 3 éléments, eh bien il contiendrait l'index 2. Donc c'est un indexage un petit peu comme les tableaux qui commencent à partir de 0, jusqu'à n éléments moins 1. Donc maintenant qu'on sait ça, eh bien, on va tout de suite trouver l'intérêt un petit peu de cette liste en faisant quelques manipulations dans Flash directement. Donc là, je vais prendre l'élément qui a l'index 0, donc c'est l'élément le plus en dessous de notre liste, et je vais le faire passer tout au-dessus, tout au premier plan, donc en fait tout au-dessus de notre liste. Donc ce que je vais faire, c'est un clic droit sur ce movie clip, et je vais aller dans Arrange, et je vais faire Bring to Front. Et là, vous remarquez qu'il a sauté sur le dessus, ici, de notre pile de movie clip. Donc maintenant, eh bien, il ne possède plus l'index 0 puisqu'il se trouve tout en haut de la liste. En fait, il va avoir changé d'index. Dans la liste, il va y avoir un remaniement de la liste que nous, on n'a pas vu, hein, mais qui se fait dynamiquement, qui va faire glisser les différents index. C'est-à-dire que ce movie clip, il est passé à l'index 2 puisqu'il est le plus en haut de la liste, et les autres index, les autres objets, les autres éléments, ils ont glissé d'index. C'est-à-dire que celui-là qui était à l'index 2, il est passé à l'index 1, et celui-là qui était à l'index 1, pardon, il est passé à l'index 0. Donc, vous voyez un peu comment Flash gère dynamiquement ces objets. Et donc la liste d'affichage, pour un petit récapitulatif, c'est vraiment cette notion de dans cette liste, on a des objets qui sont indexés. Mais il y a une notion supplémentaire à voir au niveau de la liste d'affichage, c'est la notion de container. C'est-à-dire que on peut très bien avoir un autre movie clip, donc on va faire un gros movie clip comme ceci, voilà, on va le faire de cette couleur. Je vais le convertir donc en movie clip, je vais l'appeler content. Et on peut très bien avoir donc ce movie clip qui contient d'autres movie clips. Donc je vais supprimer ce movie clip, je rentre dans ce movie clip. Vous voyez ici, là je suis plus dans la scène mais dans le content. Je vais locker le calque ici, bloquer ce calque pour plus pouvoir dessiner, utiliser les fonctions vectorielles de dessin. Et je vais rajouter ici mon carré gris. Et donc là, vous voyez, je rajoute ici un carré gris, donc une instance dans mon objet content. Donc en fait, je le rajoute dans la liste d'affichage de mon objet content. Je le rajoute plus dans la liste d'affichage de ma scène, mais de content. C'est très important de comprendre que donc les objets qui peuvent contenir d'autres objets visuels, eh bien, ont leur propre liste d'affichage. Alors, je vais utiliser, donc d'ailleurs, si je déplace ici pardon, mon objet content, vous remarquez ici que eh bien, tous les autres objets qui se trouvent à l'intérieur se déplacent avec. Alors, pour un petit peu mieux comprendre les objets d'affichage, j'amalgame souvent ça à un jeu de cartes posé sur une table. Donc là, ici, on aura une table. Donc le but du jeu, c'est pas de faire quelque chose de très esthétique, c'est juste pour l'exemple. Et sur notre table, on aurait, par exemple, des cartes qui vont représenter
qui vont représenter nos différents objets visuels. Donc là, pour que ça soit plus simple, hein, ne le faites pas, mais pour que ça soit plus simple, je vais en créer un objet. Donc là, j'ajoute, hop, dans ma liste d'affichage, une première carte. D'accord? Donc dans mon jeu de cartes, j'ajoute une première carte. Donc là, imaginez, on est vu de côté. Hein. On regarde de la tranche sur le jeu de cartes. Et cette carte est posée sur la table, donc elle est le plus bas dans la pile. D'accord? Et elle a l'index numéro, elle a l'index 0. D'accord? Je vais rajouter ensuite une nouvelle carte dans la liste d'affichage, donc dans mon jeu de cartes. Je vais la mettre là. Elle se touche hein, normalement, mais là, j'ai un nouvel objet. Donc ma liste contient 2 objets. Et cet objet a l'index 1. Je rajoute un nouvel objet, une nouvelle carte, etc., etc. Donc là, je vais rajouter plusieurs cartes. Notez que je peux sélectionner en appuyant sur Alt, ça va me faire automatiquement une copie. Hein. Ça, c'est un petit truc dans les outils de dessin de Flash. Donc à chaque fois, là, imaginez bien que je l'ai rajouté par-dessus. Hein. Je n'ai pas fait à chaque fois un glisser-déposer. Dans la vraie vie, on ne ferait pas de glisser-déposer comme ça. Mais là, j'ai bien rajouté à chaque fois par-dessus sur ma liste d'affichage un élément. Dans mon jeu de cartes, un élément, une nouvelle carte. Donc, en fait, à chaque fois qu'on ajoute un élément dans la liste d'affichage, ça se comporte exactement comme un jeu de cartes, on le rajoute à chaque fois par la fin, par le dessus, d'accord? Et si je voulais par exemple supprimer cette carte du jeu, voilà, pour la faire passer sur le dessus, toutes ces cartes ici, tac, elles vont descendre, et donc elles vont changer d'index, et celle-ci va remonter sur le dessus. D'accord? Donc voilà pourquoi j'amalgame un petit peu tout ça avec un jeu de cartes. Donc maintenant, il est temps de passer un petit peu au code, et avant de passer par le code, on va faire un petit tour dans la doc. Donc là, je vais supprimer ici tous mes movie clips. Voilà. Et donc on va faire un petit tour dans la doc. Alors, dans la doc, on va aller regarder le package flash.display. Pourquoi le package flash.display? Parce qu'on peut, comme on peut se le douter, display en anglais ça veut dire affichage, et nous ce qui nous intéresse c'est d'aller voir ce qui concerne un petit peu l'affichage. Donc là, on se retrouve ici dans un package qui contient des classes qui permettent de gérer l'affichage. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est ici la classe displayObject. Pourquoi? Parce que si on en lit la définition, donc la classe displayObject constitue la classe de base de tous les objets susceptibles d'être insérés dans la liste d'affichage. Donc en fait, vous pouvez le remarquer ici, comme la description le dit, c'est la classe de base qui permet de constituer un objet qui peut être affiché en fait. Donc qui peut être inséré dans cette liste. Et c'est cette liste qui va gérer ici son affichage. Donc displayObject, vous remarquez que dans la classe, on a plein de propriétés publiques qui gèrent justement différentes actions concernant un petit peu l'affichage, notamment quelque chose de propriétés très importantes qui sont X et Y, ou alors visible, width, etc. etc. Donc vous voyez qu'en fait, displayObject, c'est vraiment la classe qui nous permet de définir un objet affichable. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est retourner dans flash.display et on va aller plutôt regarder la classe movieClip maintenant. Si on regarde la classe movieClip et qu'on regarde tout au fond ici des différentes liaisons d'héritage, on s'aperçoit que, eh bien, elle hérite bien de displayObject. C'est pour ça que movieClip est un objet d'affichage. Sprite aussi est un objet d'affichage. Et si on regarde ici displayObjectContainer, qu'on regarde la classe, on s'aperçoit que c'est la classe displayObjectContainer et la classe de base de tous les objets susceptibles de servir de conteneur d'objets d'affichage dans la liste d'affichage. Donc, si souvenez-vous de l'exemple qu'on avait fait en mettant les carrés dans un autre movieClip, eh bien on a pu le faire parce que la classe movieClip justement permet, grâce à la classe displayObjectContainer dont il hérite, de se définir en tant que container, c'est-à-dire qu'il peut contenir d'autres objets, donc avoir sa propre liste d'affichage. Donc voilà un petit peu pour la doc. Maintenant on va aller faire du code, on va taper du code concret. Voilà, donc je vais ici créer ma classe constructeur, je la sauvegarde, voilà, parfait. Je sauvegarde mon document. Et donc là, avant de commencer, on va préciser quelque chose. La classe constructeur, la classe document, pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis la classe constructeur. La classe document, il faut savoir qu'elle est automatiquement ajoutée à la scène, dans la liste d'affichage de la scène. C'est-à-dire que, en fait, quand on crée une classe document,
vous voyez ici la scène qu'on appelle stage. La stage, elle possède une liste d'affichage, donc c'est la liste d'affichage principale, hein. Et quand je crée une classe document, eh bien cette classe est instanciée et elle est ajoutée à la liste d'affichage par défaut. La liste d'affichage de stage par défaut. Donc, ça on le met dans un coin, on s'en rappellera un petit peu plus tard quand on verra un petit peu comment rajouter des objets dans une liste d'affichage. Maintenant ce qu'on va faire c'est, eh bien, dans notre document ici, on va créer un movie clip, voilà, celui-ci, je vais le convertir en symbole, et je vais l'appeler mon rectangle, comme ceci. Et je vais aller dans le panneau Advanced, et je vais cliquer sur la case Export for ActionScript. Et en fait, cette case va me permettre de faire une liaison entre mon movie clip que je vais créer et l'ActionScript. Vous remarquez ici que ça m'a donné un nom de classe et ici une classe héritée. C'est-à-dire que ma classe, ici, mon rectangle, va hériter de la classe movie clip. Ça tombe bien, on est en train de créer un movie clip. Donc c'est vraiment hyper avantageux d'utiliser Flash Pro parce que ça nous permet de faire ça justement. Donc là, vous allez voir, je clique sur OK. La bibliothèque, on s'aperçoit qu'ici on a une case, alors vous pouvez glisser ici si vous ne la voyez pas. On a une case ici qui nous dit AS Linkage, donc la liaison avec l'ActionScript, mon rectangle. Donc on voit bien que notre rectangle ici, notre movie clip, il est lié avec l'ActionScript de par le fait qu'on a créé une nouvelle classe en fait avec cet objet. Alors pour être un petit peu plus précis, donc si on rentre dans le movie clip, on s'aperçoit que c'est juste des formes, hein, ce genre de choses. Et ben imaginez-vous que en fait on a associé une classe à ce movie clip, à toutes ces formes qui se trouvent à l'intérieur, toutes ces formes vectorielles. On a juste associé un nom de classe et on peut l'utiliser en ActionScript. Donc on peut créer des instances dynamiquement de cet objet sans directement le faire manuellement sur la scène. Pour prouver tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans le constructeur du main. Et alors juste avant, on va juste retourner ici dans les propriétés dans la bibliothèque, ce qui va nous permettre d'accéder aussi à la même chose que tout à l'heure, hein, le nom de l'objet, la classe, le nom de la classe et le nom de la classe héritée. Et en fait, j'ai un petit icône ici qui me permet d'éditer la définition de la classe, c'est-à-dire de créer un fichier de classe qui, quand je vais le sauvegarder, s'appelle mon rectangle. Et en fait, eh bien, tout ça, c'est la classe qui est associée ici au niveau du nom de liaison. C'est-à-dire qu'en fait, mon rectangle, c'est cette classe. Sauf que toutes les informations de dessin, ici, on les voit pas, elles sont déjà faites en interne. Et nous, tout ce qu'on va rajouter ici, va se rajouter en fait à cet objet. Donc si par exemple ici, je décide de faire dans le constructeur un trace, je suis un rectangle gris, je sauvegarde. Si je vais dans le main et que je fais une nouvelle instance de mon rectangle gris, alors là c'est juste mon rectangle, donc on va l'appeler mon rect, voilà, comme ceci. Donc je crée une nouvelle instance new de la classe mon rectangle avec l'objet mon rect. Et là, vous allez voir, donc si je lance tout simplement, eh bien ça m'a bien appelé mon constructeur parce que lors de l'instanciation, ça a appelé le constructeur. Mais le problème, c'est qu'on voit rien d'affiché. Et bon, c'est pas un problème, c'est logique, on l'a pas ajouté à la liste d'affichage. Et pour pouvoir ajouter un objet à la liste d'affichage, eh bien il va falloir utiliser la fonction addChild. Donc là, on va le voir, on va utiliser la fonction addChild et on va lui passer en paramètre mon rect. Donc la fonction addChild, elle attend en paramètre un objet d'affichage, un display object. Donc ça peut être un movie clip, un sprite, ce genre de choses. Parce que les autres objets, les objets qui n'étendent pas la classe display object, ne sont pas des objets d'affichage. Donc, comme on sait que mon rect, c'est une instance de la classe monRectangle, et que la classe monRectangle étant bien movie clip, et que en plus de tout ce qui a été défini là, il y a des formes qui sont ajoutées en interne, eh bien on sait par conséquent que en l'ajoutant à la liste d'affichage, on va pouvoir réellement ajouter visuellement un objet. Donc là je lance, et vous voyez bien, ça me lance à la fois mon constructeur, mais de par le addChild qu'on en a fait dans la classe document, ça m'a bien ajouté un objet.
Alors ça me l'a ajouté ici, parce que l'origine ici de mon objet est au centre de mon movie-clip, donc ça m'a ajouté son centre ici en 0, 0. J'ai pas défini de propriétés x et y. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va définir des propriétés x et y. Donc là, je vais faire monRect.x. Pourquoi je peux accéder à la propriété x? Tout simplement parce que la classe monRectangle étant movieClip, qui étend la classe displayObject dans sa hiérarchie. Et là, je vais pouvoir faire, par exemple, monRect.x est égal à 100, et monRect.y est égal à 100. Donc là, on va positionner à 100, 100 dans notre application, notre instance de monRect. Alors, souvenez-vous d'une chose, c'est que là, il y a un ordre dans les actions là. C'est-à-dire que là, j'ai d'abord défini, avant d'afficher mon objet à l'écran, je lui ai d'abord défini ses propriétés x et y. D'accord? J'aurais pu le faire aussi après, hein, ça n'aurait pas fonctionné, mais ça aurait d'abord affiché mon objet et ça l'aurait ensuite déplacé. Et là, ça l'a déplacé ensuite. Alors là, comme c'est ultra rapide, les ordinateurs d'aujourd'hui, on le voit, mais dans les vieux, imaginez un ordinateur très lent qui affiche les choses de manière vraiment séquentielle. Vous auriez pu par exemple voir qu'il s'affiche d'abord et ensuite qu'il se déplace. D'accord? Là, on prédéfinit avant tout ici que mon rectangle, ses propriétés x et y sont à 100, 100. Donc comme ça, quand je l'affiche, je suis sûr que directement, il va directement à 100, 100. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc souvenez-vous d'une chose dont on avait parlé, c'était que main, en fait, la classe document, était instanciée et était ajoutée à la liste d'affichage. Donc là, en fait, on a fait un addChild, mais on l'a fait en fait dans notre movieClip main. Donc alors, c'est-à-dire qu'en fait, notre classe ici document nous a servi de container, et c'est pour ça qu'on a pu faire un addChild. Donc là, j'ai fait un addChild à ma classe, dans ma classe ici, main. Si j'avais voulu ajouter mon objet ici sur la scène, j'aurais pu ici accéder à stage et faire stage.addChild. Et là, je l'aurais ajouté vraiment sur la scène, d'accord? Et non pas dans la classe constructeur, dans l'objet de la classe constructeur. Pour vous prouver tout ça, ce qu'on va faire, c'est on va laisser le addChild ici dans le main, et je vais ici par exemple faire this qui correspond à mon instance. Alors this, ça représente ici ma classe, hein. Ça représente ici ma classe constructeur. Ça veut bien dire que this, je fais référence à main, d'accord? Donc this, point, là on va faire .numChildren, et en fait numChildren c'est une propriété qui va nous renvoyer le nombre d'enfants qui se trouvent dans la liste d'affichage, d'accord? Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trace. Et là, comme j'ai dit que j'allais chercher le nombre d'enfants qui se trouvent dans la liste d'affichage de this c'est ma classe, ici ma classe document, donc là ça va m'afficher le nombre d'éléments qui se trouvent dans la classe constructeur qui a été instanciée par Flash et qui a été ajoutée à la liste d'affichage de la stage. Donc là je lance et là vous voyez bien que j'ai bien un élément, d'accord, dans ma liste d'affichage de mon main. Si j'avais fait stage.addChild, à ce moment-là, je ne l'aurais pas ajouté ici, mais je l'aurais ajouté sur la scène. Donc là, si je lance, vous voyez que l'élément n'est plus dans mon objet document, hein, mon objet qui a été créé qui a été instancié de la classe document. On peut encore être beaucoup plus précis en disant, par exemple, ici sur la scène. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher depuis la scène pardon. Afficher depuis la scène getChildAt. Et en fait, la fonction getChildAt, la méthode getChildAt va me permettre de récupérer un objet de la liste d'affichage, un enfant de la liste d'affichage, à la position, et là il va falloir que je lui donne un index. D'accord?
Donc là, je vais lui donner par exemple l'index 0, donc ça sera le premier élément. Comme j'ai ajouté ici un élément sur la scène, d'accord, je sais que j'ai un élément qui a l'index 0, puisque c'est le premier élément, souvenez-vous. Hein. Et donc si je fais stage.getChildAdd, ça devrait me renvoyer normalement ici mon rect. Je lance, et là en fait, vous remarquez que ça me renvoie object main. D'accord? Alors là, ça n'a pas... Voilà, ça m'a renvoyé object main. Ah oui, pourquoi ça m'a renvoyé object main? J'étais un petit peu confus dans ce que je voulais faire, mais pourquoi ça m'a renvoyé object main? Parce que l'index à 0, eh bien, c'est d'abord l'objet, souvenez-vous, du constructeur que Flash a construit, de la classe document que Flash a instancié par défaut. Flash a instancié par défaut la classe document main, donc ça me renvoie un objet main. Et il a été ajouté à la liste d'affichage, hein, d'où le fait que ici je puisse récupérer l'enfant de la liste d'affichage à l'index 0. Et maintenant, si je mets l'index 1, c'est ce que je voulais faire, vous allez voir que eh bien, j'ai mon rectangle. D'accord? J'ai un objet de type mon rectangle. D'accord? Cet objet de type mon rectangle, il est à la position 1 puisqu'il a été ajouté après, bien sûr, la classe constructeur. La classe document, pardon. Donc là, je peux très bien faire par exemple getChildAdd1. Donc là, je sais que ici, je vais récupérer ici mon rectangle et je pourrais très bien faire par exemple .x est égal à .x est égal à 50 et enlever ça du trace. Et là, vous allez voir, eh bien, ça m'a déplacé mon rectangle à 50 puisque j'ai bien récupéré ici eh bien, mon objet qui se trouve dans la liste d'affichage de la scène à l'index 1. Je peux utiliser numChildren par exemple, donc stage.numChildren. Je vais mettre ça dans un trace, pardon. Je sauvegarde, et là vous voyez bien que j'ai deux éléments qui se trouvent être l'instance de ma classe document et l'instance de ma classe mon rectangle. Je pourrais par exemple demander aussi maintenant this.numChild, le this faisant référence ici à la classe document toujours. Et là, vous voyez bien que dans la liste d'affichage de la classe document, dans le movie clip en fait qui a été instancié par défaut de cette classe document, la classe document c'est un movie clip hein, puisqu'elle étend la classe movie clip, vous voyez que j'ai bien sûr dans ma liste d'affichage 0 élément. Alors que si par exemple je fais this.addChild, je relance, là j'ai bien ajouté mon rectangle à la liste d'affichage de ma classe document, de mon instance de ma classe document, donc je me retrouve ici avec un élément. D'accord? Alors j'espère que c'est un petit peu plus clair. Ce qu'on va pouvoir faire suite à cela, c'est maintenant ce que je vous propose, c'est d'utiliser les fonctions de dessin. Donc, on va changer un petit peu de chemin. Maintenant qu'on sait un petit peu comment fonctionne la liste d'affichage, on va pouvoir utiliser un petit peu des fonctions un petit peu plus intéressantes justement pour afficher des objets visuellement, pour créer des objets visuellement, sans passer par l'API de dessin de Flash. Donc, on sait que notre classe document, elle est instanciée et elle est ajoutée à la liste d'affichage de stage. Donc, par conséquent, si on va dans le constructeur et qu'on dessine quelque chose, admettons qu'on ait une fonction créer un rectangle ici, créer un rectangle, admettons qu'on ait une fonction créer un rectangle qui nous crée un rectangle, hein, eh bien, il va s'afficher puisque cette classe est ajoutée à la liste d'affichage de stage. Donc, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est eh bien vous présenter les fonctions qui permettent de dessiner automatiquement, dynamiquement en ActionScript 3 sans passer par les outils de dessin de Flash. Alors bien sûr, c'est moins pratique, hein, mais ça permet de faire des choses quand même intéressantes ou de rajouter des objets dynamiquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser l'instance de la classe graphics graphique. D'accord ? Alors, on va aller dans la doc et on va voir un petit peu plus précisément comment ça fonctionne. Donc dans cette doc, on va aller chercher ici notre objet MovieClip, voilà notre classe MovieClip, et on va aller regarder dans les propriétés héritées, on devrait avoir ici une instance de la classe Graphics qui s'appelle Graphic, si je ne me trompe pas. Voilà, on va aller la chercher en faisant une petite recherche. Graphic. Voilà, on va pas faire les 21 éléments, mais je sais qu'il va apparaître
Voilà, là, hop, vous voyez qu'on a une propriété publique qui est une instance de la classe graphics, et cette classe graphics, elle va nous permettre, la classe graphique contient un ensemble de méthodes permettant de créer une forme vectorielle. Donc la classe graphique, ça va nous permettre de dessiner avec du code en quelque sorte. Et vous voyez qu'en fait, dans notre classe MovieClip, eh bien, on a une instance de cette classe graphique. D'accord ? C'est bien, c'est assez intéressant parce que du coup, on va pouvoir passer par cette variable qui représente l'instance de la classe graphique. On va pouvoir utiliser les fonctions de dessin. Donc, comme on est dans une classe ici main qui étend la classe MovieClip, on a accès à cette variable graphics. Donc, imaginez-vous que, bon, admettons, je vais vous faire un petit schéma pour mieux comprendre cette instance, cette variable classe graphique. Imaginez-vous qu'ici on a une classe qui s'appelle MovieClip. Voilà un petit peu comment Adobe a créé la classe MovieClip, c'est imagé, mais c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là on aura le constructeur, blablabla. Donc là c'est pour vraiment une image. Je vais pas le taper réellement, je vais juste vous. Donc là à cet endroit-là on aura le constructeur. On aurait toute la classe MovieClip, blablabla, etc. qui arriverait là, voilà. Et juste tout en haut, on aurait par exemple ici une instance qui s'appellerait graphics, qui étendrait de la classe graphics et qui est égale à une nouvelle instance de la classe graphics. Voilà comment on peut imaginer que dans la classe MovieClip, Adobe, ils l'ont écrite comme ceci. D'accord ? Donc, comme en étant la classe MovieClip, on a accès à cette instance graphique. Donc, ici dans le main, je peux très bien faire par exemple this qui représente la classe main ici, this.graphics, point, par exemple, on va faire beginFill. BeginFill, c'est une fonction qui, au moment où elle est appelée, va prendre en paramètre une couleur sous la forme hexadécimale. Une couleur sous la forme hexadécimale, on fait 0, x, et là on donne une valeur en hexadécimale pour le rouge, une valeur en hexa pour le vert, et une valeur en hexa pour le bleu. RGB, Red, Green, Blue. Donc là je vais dire, donc ça, les valeurs vont de 0, 0 à FF le maximum. Donc là je vais mettre par exemple FF pour le rouge, donc un maximum de rouge, pas de vert et pas de bleu. D'accord ? Je ferme ma parenthèse et je mets un point virgule. Et donc là, j'ai commencé à dire à Flash que je vais remplir mes formes avec du rouge. D'accord ? Et ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, après avoir créé mes formes, je vais dire ici this.graphics.endfill, ce qui va me dire maintenant t'arrêtes de remplir les formes. Donc entre les deux, je vais pouvoir créer des formes qui vont être remplies de couleur rouge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire this.graphics pour accéder à graphics. Alors, je suis pas obligé de dire this à chaque fois. C'est pour être dans les conventions. En général, on met this pour bien montrer que ça représente cette classe. Mais on n'est pas obligé de mettre this. On peut directement accéder à l'objet graphics en prétendant, enfin, en sachant que on est déjà dans la classe. Donc là, ça sous-entend en fait le this là, si j'utilise directement graphics. Donc là, je peux faire graphics.drawRect, et là on va créer un rectangle. Donc là, vous voyez que Flash m'indique qu'il faut la propriété x qui est la position. Donc là, moi je vais mettre 0. Il nous faut une propriété y, je vais mettre 100. Ah non, on va mettre 100 partout. Je vais ensuite donner la largeur de mon rectangle. On va lui mettre 200. Et la hauteur, on va la mettre... Non, on va plutôt faire par exemple 50, 50. Voilà. Je ferme, je mets un point virgule, et là, si je lance, eh bien ça me crée correctement mon carré. Pourquoi ça me le crée ? Eh bien tout simplement parce que, souvenez-vous, la classe est... comme c'est la classe document, elle est instanciée et ajoutée directement à la liste d'affichage. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que ça appelle mon constructeur, ça crée dans mon objet qui est instancié de la classe main, ça crée ici ces informations vectorielles. C'est exactement comme si tout à l'heure, quand on avait dans mon rectangle, on avait, vous vous souvenez, le rectangle gris ici, on l'a fait manuellement, mais là c'est comme si je le faisais manuellement, sauf que je le fais par le code ici, et que dans ici la classe mon rectangle c'était pas visible, mais là c'est visible.
Donc là, ça vient me créer des informations vectorielles au niveau de ma forme, et ensuite ça fait un add_child, donc ça va ajouter mon contenu visuel à l'écran. Parce que le add_child, il est indirect, hein, là on le voit pas, mais il est fait par Flash, comme je le dis depuis un certain moment. Donc c'est pour ça qu'on a notre carré qui s'affiche à l'écran. Donc maintenant, ce que je pourrais faire, c'est par exemple décider de mettre un contour à notre carré. Je pourrais très bien, par exemple, avant le remplissage, préciser que je veux que mon objet graphics, je veux lui appeler par exemple la fonction line style qui propose de définir un style pour la ligne. Donc là, thickness, c'est l'épaisseur du trait. Je vais mettre 2 pixels. La couleur du trait en hexadécimal. Donc là, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui définit du noir. Et là, si je lance, vous voyez, ça me rajoute ici un trait noir, un contour noir à mon carré. Si j'aurais pu très bien aussi, par exemple, dessiner des lignes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner 2 lignes diagonales sur notre carré. Pour dessiner des lignes dans Flash, on utilise une notion de pointeur, qu'on appelle le move to en fait. Donc en fait, le pointeur, c'est tout simplement comme, par exemple, quand je vais tracer une ligne visuellement ici, vous voyez que j'ai un pointeur qui apparaît, et ce pointeur, il a une position XY, et c'est là que je vais commencer par exemple à tracer ma ligne, et je vais aller vers un autre point. Et là, mon curseur va se déplacer, d'accord? Donc en fait, en ActionScript, le point de départ, on le précise, et le point d'arrivée, qui s'appelle le to, donc on a le move, d'accord? Move, c'est la notion de je déplace mon curseur, et le to, c'est la notion de ensuite, voilà où atterrit mon curseur. Et entre les deux, ça va me tracer ma ligne. Donc en ActionScript 3, pour faire ça, eh bien, on accède à graphics.moveTo, qui va positionner mon curseur. Je vais le positionner par exemple à la position... alors on va le positionner à 100 plus... non, on va le positionner juste à 100 et à 100, qui sont le coin supérieur gauche, c'est les coordonnées du coin supérieur gauche de notre rectangle, de notre carré, pardon. Et ensuite, je vais faire graphics.line2, qui va dire je crée une ligne vers, à partir du premier move to que j'ai vu, du précédent move to, je vais créer une ligne qui va aller à 150 plus 50, qui est la largeur du rectangle, et 150 pour définir que je vais dans le coin inférieur droit. Je lance, et là ça m'a bien tracé une ligne en diagonale de mon carré. Donc là, on est bien à la position 100-100, donc c'est là qu'on vient positionner notre curseur avec le move to, et le line to trace une ligne jusqu'à la position 150 en X et 150 en Y. D'accord? Pour faire l'autre ligne diagonale, je peux dupliquer ici mon move to et mon line to. Donc là, ce line to, hein, il va se référer par rapport à ce move to parce que c'est le précédent move to qu'il a trouvé. Et là, ce line to, il va se référer par rapport à ce move to. Hein. Donc là, je peux très bien mettre par exemple 150 pour dire que je vais aller dans le coin supérieur. Vous voyez, ce coin-là, je vais aller dans le coin supérieur droit. Et ensuite, je dis que au niveau de la position Y, ça n'a pas changé. Et je dis qu'au niveau du line to, je veux que ma ligne aille en X à 100 et en Y à 100. Pardon, c'est pas exactement ça. Oui, ici c'est bien 150 parce qu'il faut considérer la hauteur du carré aussi. Donc là, vous voyez, je suis bien ici à 150 et 100 en Y. Et là, je vais jusqu'à 100 en X et 150 en position Y. Donc j'ai correctement tracé mes lignes. Notez qu'au lieu de faire ça, j'aurais pu tout simplement, au lieu d'utiliser des valeurs brutes comme ceci, j'aurais pu utiliser tout simplement this.x, puisqu'on est dans un movie clip, donc on a accès aux propriétés ici de ce movie clip, qui est la classe document, hein, et ici def.y. Voilà, alors là ça a commencé en haut. Ah non, j'aurais pas pu le faire, excusez-moi, parce qu'en fait, le movie clip ici correspond, notre movie clip correspond à une largeur de notre application, donc c'est normal que ça n'ait pas fonctionné. Mais si j'avais créé par exemple une instance
une instance de la classe d'une classe MovieClip, j'aurais pu très bien créer utiliser this et this.x, this.y pour accéder aux propriétés de ce MovieClip en considérant le fait que mon MovieClip fasse la taille de mon objet visuel. Donc là, j'espère que vous avez bien compris pourquoi je n'ai pas pu le faire, hein. C'est tout simplement parce que mon objet main par défaut fait la taille de la scène et non pas la taille des éléments graphiques que je lui renseigne. Donc voilà, là on a pu utiliser un petit peu notre API de dessin. Et d'ailleurs, juste pour vous prouver ce qui s'est passé avant, si par exemple ici je dis this.graphics.x, non, move to 00 this. Alors pardon, c'est pas 00 justement, c'est x et y hein, qui font référence au this.y et this.x. Et là je vais faire graphics.line2. Et là je vais mettre 100, 100. Donc là ça va bien me créer une classe en 0, 0 jusqu'à 100, 100. Mais si par exemple je fais bouger ma propriété X de mon clip à 50, et bien vous voyez que l'ensemble ici de mon movie clip main, de mon movie clip de ma classe par défaut, hein, de ma classe document, eh bien c'est décalé de 50. C'est mis à la position 50 et je peux faire pareil pour Y par exemple pour bien vous montrer que c'est un movie clip qu'on manipule. Voilà, donc là on a vu quand même des notions plutôt intéressantes et qui vont surtout nous apporter pas mal de choses dans le jeu vidéo, puisque on va pouvoir gérer pas mal d'objets graphiques, hein. Imaginez un jeu vidéo sans graphique, et bien c'est pas forcément très intéressant, surtout aujourd'hui alors qu'on a des machines assez puissantes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet qui est assez compliqué de prime abord, mais quand on a bien saisi l'intérêt de tout ça, et bien ça devient tout de suite plus facile de naviguer entre ces différentes fonctions. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poster un commentaire si vous avez un problème, j'essaierai d'y répondre, et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Ciao.